le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. En fait, je vais dire maintenant en ce début de mois de mai, nous y sommes, je crois, depuis quelques minutes. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de retard quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Les soucis sont résolus et je vais donc continuer ici mes tirages dès ce soir. Voilà, concernant tous les signes astrologiques, hein, personne ne sera épargné. Alors, ces tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Voilà, et ici nous allons poursuivre ce tirage avec les Gémeaux. Voilà. Alors, cette lecture concerne non seulement le signe solaire en Gémeaux, mais aussi le signe de l'ascendant et le signe lunaire. Donc pour compléter cette lecture, n'hésitez pas à vous rendre aux vidéos liées à votre ascendant et à votre signe lunaire. Voilà. Ainsi vous aurez peut-être de nouvelles informations qui pourraient compléter ce tirage. Voilà. Alors, je vais maintenant battre les cartes et je vais commencer le tirage. Donc, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Gémeaux? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022? Hop là. Pour les Gémeaux. Pop, 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 pop. On va remettre ça un petit peu dans l'ordre. C'est le dernier signe, voilà. Donc je suis un petit peu fatigué, je dois dire. Il est minuit passé. Hop là. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Gémeaux? Voilà, on va bien se concentrer sur le brassage, sur le mélange des cartes. Voilà, une dernière fois, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Gémeaux. Voilà, on va faire une petite coupe. Et on arrive ici sur la carte de l'ennemi. Ah, donc ici, c'est pas vraiment une super carte d'entrée. Peut-être que vous avez rencontré il y a quelque temps, ou il y a quelques mois, vous avez fait une rencontre peut-être déstabilisante avec quelqu'un qui finalement serait une personne qui vous voulait du mal, qui vous a voulu du mal en fait. Alors, ça peut être une personne liée à votre famille, liée à votre, comment dirais-je, à votre cercle amical. Ça peut être un problème aussi, une relation sentimentale qui aurait mal tourné. Ça peut être aussi, bien sûr, pour l'instant, voilà, on n'a pas d'indication précise. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'assez malsain avec ce serpent. Qui est l'emblème du mal depuis, depuis la création de l'homme, hein, quelque part. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce serpent, tant qu'on ne s'approche pas trop de lui, tant qu'on le laisse à une certaine distance, il ne sera pas suffisamment prêt pour vous mordre, hein. Voilà, il faut essayer de trouver une certaine distance. En tout cas, ici, on a une énergie qui n'est pas très très bonne. Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est avec l'autre carte. Et voilà, on est au niveau de la famille. Alors justement, ça veut peut-être dire tout simplement, hein, que vous avez subi des désagréments, pardon, au niveau familial. Il s'est passé quelque chose, peut-être
quelqu'un qui vous aurait menti, quelqu'un qui vous aurait fait du mal, qui vous aurait pointé du doigt à propos de telle ou telle situation. En tout cas, il y a ici une forme de méchanceté et quelque chose qui n'est pas vraiment favorable pour vous. Voilà, ici on a la carte de la famille, hein, donc je pense que ce serait lié vraiment à un élément voilà, de votre famille, à quelqu'un en fait voilà, qui vous aurait causé du tort. Bon, on va voir un petit peu la suite. Alors, je reprends cette carte, je la mets ici. Alors, on va choisir maintenant les 5 cartes du tirage. Enfin, voilà. Et voilà. Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des Gémeaux? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 des Gémeaux? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les Gémeaux? Oui, je vais prendre celle-ci, je pense qu'elle est pas mal, on va voir. Alors, bien sûr, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Il va résonner seulement à certaines personnes, surtout que j'ai tendance ce soir, et depuis que j'ai fait ce tirage-là, j'ai tendance à prendre une direction plutôt qu'une autre. Donc effectivement, beaucoup de personnes ne s'y retrouveront pas. Il y aura peut-être des éléments hein, qui vont vous parler, mais bon, voilà, souvent... les tirages prennent une dimension, prennent une direction souvent un petit peu différente à chaque fois. Et il est vrai que là, je me dirige souvent vers une direction plutôt qu'un choix. Vous voyez? Bon, on va voir ce qu'il en est en tout cas au niveau des Gémeaux, au niveau de certains Gémeaux. Voilà. Je ferai un tirage beaucoup plus général prochainement. Voilà, là c'était les petits tirages d'entrée pour me remettre dans le bain. Voilà, à cause de ce problème informatique que j'ai pu avoir. Voilà, j'ai perdu un petit peu de temps. Donc il faut souvent se remettre un petit peu dans le bain et je trouvais que ce tirage pouvait être intéressant pour ça. Alors ici, on va s'intéresser maintenant à cette première carte qui est votre aide, ce qui va vous aider à avancer, le positif. Voilà, alors ici, on a la réussite. D'accord, donc vous êtes sur le chemin. Alors pour le mois de mai, il y a quelque chose qui va peut-être se produire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est soudain? Peut-être pas. Peut-être que vous préparez justement à cette forme de réussite, de victoire, on peut dire. Hein. Vous êtes ici quelqu'un d'accompli et vous êtes sur la première marche ici. Voilà, vous êtes à la première place et vous avez quand même réussi à vous démarquer des autres. Et, alors je ne sais pas sur quel plan il s'agit. On va voir un petit peu plus tard. On va voir avec les autres cartes ce qu'elles peuvent nous dire, ce qu'elles peuvent nous décrire. Alors en tout cas, ça veut dire que je pense ici on a l'image d'un sportif, donc généralement un sportif, avant qu'il gagne telle ou telle épreuve, il faut du temps, il faut souvent des mois, des années, ça demande de l'entraînement, ça demande de la persévérance, ça demande un moral d'acier. Donc selon moi, il y a quelque chose qui va se produire au mois de mai qui sera de l'ordre de la réussite, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et justement où il y a eu toute une préparation, je pense, pour cela. Maintenant ici, ce sont les obstacles, les freins, les choses un petit peu négatives sur votre chemin. Ah, l'été. Alors pourquoi l'été? Ça veut peut-être dire qu'il va falloir profiter assez rapidement de cette saison, là, de ce printemps, pour justement atteindre vos objectifs, parce que
en été, peut-être qu'il y aura une baisse de régime. Je veux dire par là que ce sera peut-être pas la meilleure période pour vous, pour avancer, pour continuer dans votre élan. Voilà. Alors généralement l'été, pourtant, c'est une période lumineuse. On voit bien ici, il y a du soleil. Ici, il y a de la douceur avec ce ciel bleu. Il y a quelque chose de très terre à terre aussi avec ce jaune ici, correspondant au sol. Ici c'est l'ancrage, ici on parle de ce qui est concret. Voilà, donc je pense que voilà, durant cet été, les choses ne vont pas forcément aller comme vous le désirez, du moins peut-être pendant une courte période où il va se passer quelque chose qui ne sera pas forcément, voilà, qui va pas vous immobiliser, mais qui va peut-être vous retarder dans votre cheminement. Donc ici, cette carte-là, il faut en profiter tout de suite, en fait, dès le mois de mai, et dès ce printemps, et peut-être que justement, c'est ce qui fait que cette période ici d'été sera meilleure, en fait, hein, sera beaucoup plus acceptable. Alors, ce que vous devez commencer, ce que vous devez créer, mettre en place justement au mois de mai, et voilà, on va savoir, on a la carte de la trahison. Alors, ça veut dire que quelque part, voilà, on retrouve ici les problèmes familiaux. On avait l'image du serpent, de l'ennemi. Alors, ça veut dire que ici, il y a quelque chose que vous devez mettre en place pour essayer de comprendre cette situation. En fait, cet ennemi vous a trahi, tout simplement. Voilà, je pense que cette personne-là correspond à votre ennemi. Il y a eu trahison. Et pour vous, en fait, avant de continuer, avant de vraiment d'aller de l'avant, même si vous avez une certaine réussite, quelque chose qui va se passer ici de très très positif, il y a quand même toujours en vous ce souci de cette personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, au plus haut point, hein, apparemment, et vous devez essayer de comprendre pourquoi, hein, pourquoi vous avez connu une telle situation et un tel moment désagréable. Hein. Donc c'est quelque chose de prioritaire pour vous. Mince. Je veux dire que c'est quelque chose que vous devez élucider. Voilà, très rapidement, pour pouvoir continuer, pour pouvoir justement vivre dans de meilleures conditions par la suite. Voilà. Alors ici, c'est les choses que vous devez abandonner, que vous devez mettre de côté. Et ce sont les pensées, les cogitations qui, voilà, qui se bousculent dans votre tête. Justement pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau de cette trahison. Voilà, vous devez agir, mais vous ne devez pas rester comme ce penseur de Rodin ici, à vous malmener, à vous auto-malmener comme ça avec des réflexions qui sont très très lourdes. C'est une introspection négative ici, et au contraire vous devez, je pense, sortir un petit peu tout ce que vous avez à dire et tout ce que vous avez à cracher un petit peu. C'est comme voilà, le serpent, vous devez cracher votre venin aussi pour sortir un petit peu de cette période qui a été compliquée et qui l'est toujours. Hein. Voilà, il y a toujours de toute façon ces complications, elles vous suivent toujours. Donc évitez la cogitation, mais prenez le chemin de l'agissement, prenez le chemin de l'acte, de l'élan, et essayer d'être actif pour essayer d'aller de l'avant, essayer de combattre un petit peu tout ça, quoi. Voilà, donc bon, écoutez, c'est un tirage qui est un petit peu particulier, hein, donc effectivement, hein, ça ne concerne pas tout le monde, hein, voilà. Ici, on va voir maintenant l'issue par rapport à ce tirage. Quelle est l'issue à prendre, ou quelle est l'issue qui se présente? Voilà, on peut prendre ça aussi peut-être comme une carte conseil. Alors, c'est une belle carte. Ici, on va imaginer justement que d'ici quelques temps, ce sera peut-être durant cet été, hein, justement ici, il vous faudra peut-être du temps pour élaborer quelque chose, pour faire en sorte que vous alliez mieux,
que vous puissiez retrouver un esprit positif qui voilà, qui puisse vous donner un élan et vous donner cette envie de continuer. Ici, on voit un jeune garçon qui plante un arbre, et évidemment, avant que cet arbre soit grand et soit majestueux, avec un joli houppier plein de feuilles, il va falloir attendre, il va falloir du temps. C'est la carte ici de la gestation et du temps qui passe, et de la patience. Donc, selon moi, ici, les choses ne vont pas se résoudre tout de suite, mais en ayant voilà, conscience qu'avec le temps, les choses vont s'arranger, voilà, il faut prendre un petit peu le dessus, et il faut essayer justement de prendre en considération ce timing, hein, ce sablier qui peut paraître long parfois, hein, à se vider en fait, mais voilà, il faut essayer de jouer un petit peu souvent avec la patience. Voilà, mais c'est une patience ici qui est saine, c'est une patience d'évolution, hein, c'est une patience qui permet justement aux choses de grandir et d'évoluer. Donc c'est quand même primordial. Voilà, donc même si voilà, je vous ai dit qu'il fallait essayer d'être actif, essayer d'aller de l'avant, bon voilà, pour résoudre certains problèmes, effectivement. Maintenant, globalement, les choses ne vont pas s'arranger comme ça sur le coup, il va falloir prendre quelque part son mal en patience, mais ce ne sera que du positif par la suite. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, cette lecture est terminée, et donc n'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si le contenu vous a parlé. Un petit pouce levé serait également le bienvenu, ainsi bien entendu que votre adhésion à cette nouvelle chaîne, hein, bien sûr, si ces cartes vous ont parlé. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis en tout cas à très bientôt sur Terre d'Ambre Oracle, et puis écoutez, ciao ciao.